son leader charismatique, le bishop Sylvain Edzang, que nous disons paix et grâce. Paix et grâce. Comment allez-vous, Bishop? Très bien. En tout cas, nous sommes encore honorés une fois de plus de vous avoir sur ce plateau de Gospel Art. Et là, vous venez avec un autre programme d'édification, mais également de délivrance, un programme de puissance, le mystère de l'arbre. Donc, d'entrée de jeu, finalement, en fait, on va fêter le 4 juin. Le 4 juin, c'est la fête de Pentecôte. Mais quel est le lien entre la fête de Pentecôte et le mystère de l'arbre? Ok, nous avons profité pendant la période de la fête de Pentecôte de parler du mystère de l'arbre. Pour ceux qui connaissent bien l'histoire de la Bible, l'arbre a toujours été identifié comme un peuple, comme une nation. Et nous savons très bien que le jour de la Pentecôte, c'est toutes les nations qui étaient réunies ce jour-là. Et Dieu a choisi ce jour pour répandre le Saint-Esprit pendant cette période. Et notre programme qui sera sur le mystère de l'arbre, ce sera de montrer l'importance de l'arbre. Quel rôle l'arbre joue dans la vie du chrétien. Qu'est-ce que nous devons faire aujourd'hui vis-à-vis de l'arbre? Parce que nous constatons aujourd'hui qu'il y a plusieurs personnes, les féticheurs utilisent l'arbre, les feuilles et les fruits. Pourquoi l'arbre? Et quand vous regardez très bien la parole de Dieu, c'est par l'arbre que l'homme a péché et que le monde entier est devenu sous le joug de la malédiction. Parce que lorsque Dieu créa Adam et Ève, il leur disait, vous mangerez tous les fruits des arbres des champs, mais vous ne mangerez jamais l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Le jour que vous en mangerez, vous mourrez. Donc nous avons constaté que la désobéissance de l'homme, c'était vis-à-vis de Dieu face à l'arbre qui avait été présenté. Et aujourd'hui, nous voyons des arbres dans nos pays africains. Quelle influence un arbre peut avoir dans la vie d'un croyant? Et ce sera vraiment un séminaire, beaucoup plus d'instruction pour tous ceux qui seront là. Mais justement, pour susciter l'intérêt, la curiosité, quelle influence un arbre peut avoir quand on sait qu'un arbre constitue, on va dire, la nature que Dieu a mis sur la terre? Non, les gens vont découvrir que lorsque Dieu créa l'arbre, la Bible dit Dieu créa chaque arbre de chaque espèce ayant la semence en lui. C'est-à-dire qu'il y a des arbres qui ont des espèces et qui jouent des rôles très différents. Et chaque arbre a une semence qu'il peut produire. Vous voyez, aujourd'hui, je vous prends un exemple tout simple. Quelqu'un a mal à la tête, on choisit une catégorie d'arbres pour prendre le jus, tu bois parce que tu es malade, tu as le palu, et dès que tu bois, tu te sens, on dit, un peu soulagé. Donc chaque arbre a une influence, mais je vais parler de l'influence négative que l'arbre peut avoir. Un petit aperçu que je peux vous présenter. Vous allez constater aujourd'hui, quand vous venez en Afrique, un arbre qu'on appelle le baobab. C'est un grand arbre. Quand vous regardez que cela soit en Afrique de l'Est, en Afrique de l'Ouest et en Afrique centrale, là où cet arbre pousse, rien d'autre ne pousse tout autour. Alors, étant donné que chaque arbre a une semence, a une influence et manifeste, peut produire des œuvres négatives, pourquoi cet arbre, lorsqu'il pousse, personne, rien d'autre ne peut pousser tout autour? Alors, cela veut tout simplement dire qu'il y a des gens, connaissant la semence de cet arbre, peuvent utiliser cet arbre et manifester la sorcellerie au sein de leur famille, de sorte que lorsqu'ils s'élèvent dans la famille comme cet arbre, personne d'autre ne doit pousser tout autour. Où nous allons voir dans plusieurs familles une personne qui est élevée comme un arbre, et dans cette famille, dès que la personne meurt, personne, pas de relais, personne d'autre ne peut être élevé. C'est une forme de sorcellerie qui se pratique en Afrique et les gens le font à la base d'un arbre et ce sera développé pendant ce programme de séminaire. Donc on peut être attaché, bloqué autour d'un arbre. Et effectivement, lorsque vous lisez la parole de Dieu, l'arbre a toujours eu deux influences, une influence négative et une influence positive. Je vous prends un seul exemple qui est dans la Bible. Les arbres sont allés voir d'autres arbres, le figuier. Ils ont dit, le figuier, viens nous oindre. Le figuier dit non, je ne peux pas venir vous oindre. Est-ce que je vais renoncer à mon onction pour vous? Ils sont allés voir la vigne, ils sont allés voir plusieurs arbres. Alors ils sont allés sur un autre arbre. Ils l'ont oint. Et l'arbre dit que si c'est de bon cœur que vous m'avez oint, alors réfugiez-vous sur moi et un feu sortira de moi. En quelque sorte, l'homme peut s'approcher d'un arbre et donne un pouvoir à l'arbre et donne la force à l'arbre. À partir du moment que cet arbre a déjà une force, une influence, cet arbre peut agir. N'oubliez surtout pas que c'est par des arbres que nous fabriquons des idoles.
Nous fabriquons les dieux ayant les bouches, comme nous dit le prophète Isaïe. Ils ont les yeux, mais ils ne voient pas. Ils ont la bouche, mais ils ne parlent pas. C'est fabriqué à base de quoi? À base de l'arbre. Donc l'arbre a une semence et une influence dans la vie de beaucoup de personnes. Et plusieurs personnes qui nous regardent en ce moment savent de quoi je parle. Et la plupart des hommes qui ne connaissent pas Dieu se réfugient sur la puissance de l'arbre pour pouvoir exercer une influence négative dans la famille. Ce qui est très important que les téléspectateurs doivent regarder aujourd'hui, c'est quoi? C'est que lorsqu'une personne est consacrée à l'arbre et qu'il a une influence mystique dans sa vie pour réussir comme un baobab, qu'est-ce que ça fait? Ça détruit tout le reste de la famille. Un baobab qui est là aspire, détruit tout ce qui veut pousser tout autour. Il détruit tous les arbres. Il suffit que vous rentrez dans l'Afrique de l'Ouest, dans l'Afrique centrale, vous allez voir un grand arbre qui pousse, et quand cet arbre est tellement balèze, il pousse autour. Tout ce qui est autour meurt, se détruit. Mais des hommes et des femmes travaillent avec cette sorcellerie, ils prennent l'écorce de l'arbre. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui... Ce n'est pas en créant peut-être une suspicion auprès de l'arbre naturel, mais c'est plus dans une dimension spirituelle? Oui, c'est dans une dimension spirituelle parce que nos parents croient à quelque chose. La chose a de la force que lorsque vous croyez. Je vous dis aujourd'hui, il y a un seul Dieu qui a créé le ciel et la terre, mais les hommes ont créé plusieurs dieux. Satan profitant de l'ignorance des hommes. Je prends l'exemple. Ça, c'est une petite serviette auquel je me sers pour nettoyer mon visage. Ce n'est qu'une serviette qu'on peut jeter. Mais à partir de cette serviette, je peux donner de l'influence à cette serviette et transformer cette serviette à une certaine divinité qui peut avoir un pouvoir sur moi. Donc les gens se sont accaparés, cherchant le vrai Dieu, oubliant que Dieu qui a créé le ciel et la terre existe. Ils sont allés voir des arbres, ils ont eu conscience à l'arbre, ils ont eu une certaine conscience, et dès l'instant que le diable a vu que vous avez tellement conscience à ces choses, il donne le pouvoir à l'arbre, et cet arbre exerce une influence très négative. Et le pire dans toutes ces choses, c'est quoi? C'est que dès que vous avez ces pratiques en vous, vous allez commencer à construire des maisons, vous allez commencer à réussir. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que partout où cet arbre pousse, rien d'autre ne pousse. Vous avez des enfants qui feront des enfants. Vous-même, vous serez riches, mais que deviendront vos enfants? Aussi longtemps que cette influence, cet impact d'arbre agit dans votre famille. Simplement l'individualisme. L'individualisme. Aussi longtemps que ça vivra, vous n'aurez jamais de la relève. Et je crois que l'occasion sera pour ceux qui se sentent victimes, des personnes qui ont le rôle du baobab, qui détruisent tout dans la famille. Personne d'autre ne lève. Je vais vous montrer, par la grâce de Dieu, comment être libéré de la malédiction de la... D'accord, donc en tout cas le rendez-vous est pris, hein, c'est du 1er au 2, voilà, donc jeudi 1er juin, vendredi 2 juin du côté du Carrefour Comté, c'est au ministère de l'Esprit et de la Justice. Et là nous allons marquer une pause avec Frido qui est signé Royal Factory, que l'on dédie, on va dire, cette vidéogramme Toi seul me connais. On prend cette transition, on se retrouve toujours avec notre invité. Yeah, yeah. Dis toi seul me connais. Dis toi seul me connais. Oh Seigneur, tu es celui en qui je me confie. Voilà, oui, toi seul me connais, Jésus délivre. Et on prend simplement, hein, mettez dans vos agendas que cette semaine, c'est du côté du Carrefour Comté, dans le cadre de ce grand séminaire de délivrance, de puissance organisé par le ministère de l'Esprit et de la Justice. Nous sommes toujours avec notre invité, le bishop Sylvain Edzang, qui nous parle sur le mystère de l'arbre. Donc, le jeudi 1er, est-ce qu'on peut avoir le programme? Qu'est-ce qui va se passer? Et le vendredi, ainsi de suite. Écoutez, je vous ai dit que ce sera d'abord un séminaire d'instruction. Nous allons enseigner jeudi 1er comment sortir de la malédiction de cet arbre. Vous voyez un peu aujourd'hui, nous allons parler des gens qui ont subi, exemple, des bains dans nos traditions. La plupart des jeunes ont subi des bains. Et un bain est fait à partir des écorces d'un arbre. Nous ne savons pas les gens qui ont pris ces écorces des arbres, qu'est-ce qu'ils ont décidé, qu'est-ce qu'ils ont décrété. Nous croyons que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature, les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. Il faut attirer l'attention des chrétiens sur ceci. Le fait que nous prions aujourd'hui, que nous adorons Dieu, n'est pas une garantie suffisante pour
pour dire nous ne pouvons plus être attaqués. Nous sommes sauvés, nous sommes libérés, mais notre vie a une histoire. Nous venons de quelque part et nous allons expliquer toutes ces choses, j'ai dit. Nous venons de quelque part, Christ nous a croisés, il nous a sauvés. Nous voyons que Jésus-Christ lui-même est ressuscité le 3e jour. Mais la résurrection n'a pas effacé sur la paume des mains de Jésus-Christ la marque de l'éclou qu'il a été crucifié. Nous avions accepté Jésus, nous avons reçu le salut, mais ce salut n'annule pas que nous sommes le père d'une personne, que nous revenons de quelque part et qu'à partir de l'endroit où nous venons, il y a des gens qui peuvent nous réclamer par des choses que nous avions connues dans le passé. D'où il est important que oui, Jésus nous a sauvés, Jésus est tout ce dont nous avons besoin, mais nous avons besoin que pendant cette période de Pentecôte, que le Saint-Esprit puisse agir dans notre vie, détruire tout ce qui peut produire un blocage, qui peut être des conséquences des bains que nous avions connus dans notre passé. Ce sera l'ouverture, la destruction de toute influence qui peut être dans notre vie, de tout ce que nous avions connu dans le passé, qui peut être une conséquence d'un arbre ou l'écorce d'un arbre. Mais pasteur, est-ce que vous ne pensez pas qu'il y a simplement des arbres qui ont des vertus médicinales, simplement en prenant des écorces, en faisant un bain de vapeur par rapport avec telle ou telle écorce d'arbre, on va peut-être dégager la poitrine. Est-ce que nécessairement il faudrait attribuer une puissance maléfique derrière chaque arbre? Non, c'est pas ce que je dis. Je crois forcément qu'il y a des arbres qui ont des vertus. Je serai le premier à le reconnaître. Nous sommes en Afrique. Qu'est-ce que nous condamnons? Il faut que ça soit clair. Parce que les blancs, ils prennent ces essences-là, ils fabriquent des médicaments. Ils passent par la science. Je crois qu'il y a des arbres parmi nous qui ont des vertus auxquelles on peut se servir. Ça peut apporter la guérison. Mais je veux qu'on puisse faire la différence. Qu'est-ce que nous condamnons? Les blancs, pour prendre un arbre, c'est par rapport à la science. Ils essaient d'étudier des écorces et tout. Ils produisent de la nivaquine. Mais le problème, c'est quoi? Le problème chez nous, c'est la divination. Lorsque quelqu'un doit consulter les esprits pour pouvoir prendre de l'arbre ou des écorces, dès que quelque chose devient un culte diabolique, ça n'a rien à voir avec Dieu, même si c'est la feuille de manguier que vous prenez, ça devient déjà une malédiction. C'est ce que nous essayons d'expliquer les gens aujourd'hui. La plupart de nos parents, certains étaient sages, n'étaient pas forcément initiés. Ce qu'on veut nous faire croire aujourd'hui que nos parents étaient initiés dans le bouti, c'est faux. Nos parents étaient des véritables scientifiques. Il suffit de voir comment ils vivaient. Tu es malade, il prend les écorces d'un arbre, il te met ça, tu bois, tu es guéri. Mais qu'est-ce que nous assistons aujourd'hui? On t'amène dans la forêt, on va danser toute la nuit. Ça c'est quoi? Ça devient un culte. C'est pour donner le pouvoir à l'arbre, la feuille que nous allons prendre. Et à laver le corps. Dès qu'on prend toute cette saleté-là, on te dit maintenant, allez, dégage, pars maintenant, tu ne dois pas regarder derrière. Pourquoi je ne dois pas regarder derrière? Est-ce que quand tu prends les feralgans, on te dit dès que tu bois, tu ne dois pas regarder derrière? Dès l'instant que vous rentrez dans un culte diabolique, même là s'il s'agit de la mangue, du figuier, ça devient une malédiction. Il faut que les Gabonais qui nous regardent en ce moment fassent la différence entre les vertus de l'arbre qui sont dans un domaine scientifique et les vertus des arbres qui consistent dans des initiations, des malédictions ou un culte qui consiste à adorer le diable. Et c'est ce culte que nous condamnons. Donc nous allons bien faire la différence. Pour toutes les personnes qui seront là jeudi le 1er, vous serez vraiment bénis de comprendre comment ces choses existent dans la Bible. Je tiens encore à rappeler pour les gens qui nous regardent en ce moment que tout ce que j'enseigne a un fondement biblique. Vous aurez l'occasion de voir comment des gens ont agi dans le passé, comment Dieu lui-même a pris des arbres, a identifié des hommes, des nations, et comment Dieu a libéré les gens en faisant d'eux des véritables arbres plantés près des courants. Et si on parlait du programme du vendredi 2? Le programme de vendredi sera beaucoup centré sur la délivrance. Nous allons prier, nous allons annuler toute influence que les gens ont dans leur famille. Toute personne qui me regarde en ce moment, qui sait que si tu es ce que tu es aujourd'hui, tu es patron, tu es ministre, tu es directeur général, parce que dans ton village, dans ton passé, on t'avait lavé dans un bain et on t'avait dit que tu vas grandir comme cet arbre, personne ne se mettra à tes côtés. Nous allons détruire cette influence. Tout arbre qui n'a pas été planté par mon Père, dit Jésus, sera déraciné. Alors, mes pasteurs, si leurs bénédictions sont liées à des arbres, est-ce que finalement ils ne vont pas perdre ces privilèges-là s'ils sont délivrés? Oui, la Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Il ne la fait suivre aucun chagrin.
on ne peut pas appeler une bénédiction une richesse qui vous élève, mais qui appauvrit d'autres personnes. En ce moment, on ne peut pas cadrer ça sur une bénédiction. Nous avons vu quelque part que Jésus-Christ avait faim, il était en train de marcher. Il vit le figuier, mais il ne trouva pas de fruits. Le figuier, il était certainement une bénédiction dans ce village. De temps en temps, beaucoup de gens en bénéficiaient. Mais quand Jésus vint et le trouva, ne trouvant pas de fruits, la Bible dit que Jésus le maudit et il sécha jusqu'à dans les racines. Aujourd'hui, il est important que les gens comprennent que la véritable bénédiction ne se repose pas sur les écorces. La véritable bénédiction vient de l'Éternel. Il est écrit dans le psaume 1, je crois bien, celui qui se confie à l'Éternel, il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau. Voilà, c'est ça que Dieu veut. Dieu veut que nous soyons plantés près d'un courant d'eau. Vous allez remarquer que tous les arbres qui sont près d'un courant d'eau, ils sont nombreux. Vous ne trouverez jamais un seul arbre tout seul dans un courant d'eau. Mais cet arbre dont je suis en train de vous parler, qui a une influence mystique, se retrouve tout seul. Lorsque Dieu décide de bénir, la bénédiction de Dieu n'est pas conditionnée par une autre personne. Et c'est ça que nous recherchons dans chaque famille. Est-ce à dire qu'on doit éradiquer les baobabs de notre environnement? Non, ce que nous devons faire, c'est que chaque baobab qui est dans notre famille, qui existe, parce que ce qu'il faut faire, ce ne sont pas des arbres naturels, ce sont des hommes qui ont utilisé les arbres naturels, qui sont déjà devenus des arbres dans nos familles, qui sont déjà transformés en baobab dans nos familles. Ce sont ces gens-là que nous allons déraciner le vendredi. Ça dit quoi? Nous allons utiliser la méthode que Jésus-Christ lui-même a utilisée afin que toutes ces personnes sèchent et que la véritable bénédiction pousse dans chaque famille, pour qu'il ne reste pas, comme Jésus lui-même a dit, il ne restera pas pierre sur pierre qui ne soit renversé. En quelque sorte, vous ne pouvez pas monter sur quelqu'un d'autre. Vous devez réussir, vous devez prospérer, mais votre bénédiction ne doit pas manifester la destruction dans la vie de quelqu'un d'autre. Voilà, donc le rendez-vous est pris, hein. C'est du 1er au 2 juin du côté du Carrefour Comté dans le cadre de ce séminaire d'instruction et de délivrance organisé par le ministère de l'Esprit et de la Justice. Et là, on parle en régie avec 2 vidéos emmenées par la chantre de l'Éternel, Grâce Divine dans Magnorwa, mais également votre humble serviteur dans Plus que vainqueur. Oui, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous fortifie. On prend ces claques gospel et ensuite on se retrouve avec notre dernière rubrique. Tu me fais danser, oui, en tout temps, dépasser le passé, aller de l'avant, tu me fais danser, oui, en tout temps, dépasser le passé, oui, je crois que je vis pour t'aimer, Yeshua. Bienvenue peuple de Dieu. Aujourd'hui, nous sommes dans la rubrique Culture Gospel. La question du jour, elle est biblique. Elle est de savoir qui a demandé à Dieu « Suis-je le gardien de mon frère ?» Comme proposition, nous avons A. Adam, en B. Ève, C. Caïn et en D. Abel. Pour toutes vos réponses, un seul numéro, le 07 33 59 61. Le 07 33 59 61 qui se situe au bas de vos écrans. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle question et surtout pour découvrir le nom du gagnant ou de la gagnante. Paix et grâce. Voilà, donc nous sommes dans cette rubrique qui fait beaucoup couler d'encre et de salive parce que voilà, vous faites les partis pris et non, nous ne faisons pas des partis pris. Nous essayons simplement de sélectionner celui ou celle qui propose le plus, qui maximise ses propositions. Nous sommes toujours avec notre invité, le bishop Sylvain Edzan. Ce séminaire va se clôturer avec un grand culte de louange, d'adoration, mais également de prière pour les familles le dimanche 4 juin. Oui, le dimanche que nous allons clôturer par la prière pour les familles. N'oubliez pas que dimanche, c'est la Pentecôte. Nous aurons l'occasion d'expliquer aussi au peuple gabonais, à tous ceux qui seront là, que nous sommes un arbre planté dans un courant d'eau. Nous devons produire des fruits. Nous sommes le véritable arbre que Dieu lui-même a choisi, que Dieu lui-même a oint. Il est très important que chaque chrétien soit animé par la puissance de l'Esprit. Au lieu d'être habité par les esprits d'initiation, soyons habités par l'Esprit pur, le Saint-Esprit qui habite en nous. Le jour de la Pentecôte,
Pentecôte, c'était les nations qui étaient rassemblées, chaque famille était présente ce jour. Et tout à coup, il vint du ciel un bruit. La puissance est venue du ciel. La puissance ne vient pas dans un arbre, la puissance ne vient pas dans une marmite, la puissance ne vient pas dans l'iboga, ce sera aussi l'occasion que je parlerai un peu de l'arbre de l'iboga, son espèce et sa semence. La véritable puissance vient de notre Seigneur Jésus-Christ. Et je tiens à... Est-ce que l'iboga est l'arbre de la connaissance du bien et du mal? Non, comme certains l'attribuent. Je ne sais pas, je ne suis pas là pour attribuer. Ce que je veux tout simplement dire, c'est que chaque arbre a son espèce. On reconnaît tout arbre par son fruit. Et le fruit de l'arbre ne se résume pas seulement sur ce que nous consommons, mais sur les résultats que ça apporte dans notre santé et dans notre société. Comparativement, les adeptes du Bwiti vénèrent l'iboga, mais quand même les chrétiens, eux, ils peuvent d'une certaine manière aussi vénérer l'olivier. Qui est tiré, qui produit de l'huile d'olive. Non, nous ne vénérons aucun arbre. Nous adorons Dieu seul et nous l'aimerons par-dessus tout. Pourquoi cette adulation? Nous croyons que des arbres sont des symboles pour identifier les réalités qui existent. Nous ne croyons pas qu'un arbre suffit pour que nous puissions changer quelque chose. Un arbre ne peut pas changer la vie de quelqu'un. Depuis la création, Dieu même a dit, vous mangerez tous les fruits. Mais il dit, ça là, vous ne mangerez pas. Et nous croyons qu'aujourd'hui, l'iboga tel qu'il nous est présenté avec des résultats que nous avons, que tous les Gabonais connaissent. Il ne suffit pas de regarder le Bishop exemple pour connaître qu'est-ce que l'iboga. Vous prenez l'union de 2008-2007, comment une semaine nous avons reçu la succession des journaux qui sortaient sur les résultats qu'apporte l'iboga, les résultats négatifs. Et l'iboga a fait endeuiller plusieurs membres de familles gabonaises qui pleurent à cause de ça. Donc on n'a plus besoin... Pourquoi les chrétiens font une fixation sur l'olivier, sur l'huile d'olive? C'est parce que ça, ce sont des symboles, ça représente des réalités bibliques. L'olivier, le figuier, Jésus parlait Israël, il s'identifiait. Donc à chaque fois que Dieu parlait d'un bon chrétien, d'un bon peuple, il se réfère à l'olivier, il se réfère à la vigne. Donc ce sont des arbres qui sont des symboles et qui ont une signification d'une marque de bénédiction. D'ailleurs, je profite de l'occasion de vous dire qu'on en parlera. Nous ne serons peut-être pas le baobab de notre famille, mais tu seras certainement l'olivier de ta famille parce que l'olivier a toujours été une bénédiction pour tous ceux qui sont autour. Et voilà pourquoi toute personne, vous devez faire un déplacement massif et faire représenter votre famille par 2 ou 3 personnes. Je suis très convaincu qu'impossible peut devenir possible à tout moment. De plus en plus, les programmes sont payants. Est-ce que ce programme est payant? Nous n'avons jamais fait, en ce qui concerne le ministère de l'Esprit et de la Justice et le humble serviteur de Bishop Sylvain Nzangu, je suis, nous n'avons jamais fait un programme payant. Ce n'est pas que nous condamnons ceux qui en font des programmes payants. Nos programmes sont les programmes évangéliques qui visent à sauver les vies des gens. Et nous croyons que ceux qui nous regardent en ce moment-là, venez sans argent, sans payer. Jésus-Christ a dit que celui qui a soif, qu'il vienne et qu'il boive. Les portes sont ouvertes à tout le monde. Même aux musulmans, vous êtes invités et une première place vous est réservée pour cette occasion. De toute façon, je sens que le standard de l'émission va encore... En tout cas, par rapport à ce mystère autour de l'arbre, peut-être un numéro de contact, des numéros de contact pour... Oui, vous pouvez nous appeler au 06 24 26 02. 06 24 26 02 ou bien au 07 79 99 08. Si vous n'arrivez pas à nous joindre, vous envoyez un texto. Nous pouvons aussi répondre par le WhatsApp et nous aurons l'occasion à répondre à certaines questions. Mais il est très important, au lieu de chercher à connaître, poser toutes les questions que par les WhatsApp, par les SMS, faites un déplacement. Nous sommes juste au Carrefour Kanté d'Ozangue, juste derrière le Mauritanien. Ce sera un moment très fort d'instruction, d'impact et de mystère qui seront révélés ce jour. Merci pasteur, nous sommes arrivés au terme de notre entretien. J'espère encore vous revoir très prochainement dans le cadre d'un autre programme. Pour rappeler à tous les téléspectateurs que nous avions terminé le mystère de la tête des crânes humains. Nous avons détruit, brisé les crânes humains et encore un mystère de l'arbre. Les gens vont se poser la question, mais attends, l'évangile du Bishop n'est résumé que sur les mystères. N'oubliez pas que Jésus lui-même a dit, il vous a été donné à vous de connaître les mystères du royaume. Tout cela, ce ne sont que des révélations que Dieu apporte à ceux qui l'aiment. Quand vous viendrez, vous verrez que tout ce que nous prêchons a un fondement biblique. Alors c'est sur ces paroles du Bishop Nzangu que nous on se quitte sans pouvoir vous laisser avec une merveilleuse vidéo signée Jesse Mindou, une exclusivité de votre humble serviteur dans Ton Ami. C'est véritablement une exclusivité nationale. Donc prenez cette claque gospel et nous on prend rendez-vous la semaine prochaine si le Seigneur Jésus ne revient pas d'ici là. Portez-vous bien, paix et grâce, ciao ciao. Gospel Ministry, Vanika, Curtis.
foi pour une vision d'amour. C'est là au service de l'évangile. Alléluia. Ton espérance, ne désespère pas, ne pleure plus. Sèche tes larmes, ça va dire le dernier mot dans ta vie. Certainement les ont abandonnés. Tu ne sais quoi faire, tu ne sais vers qui te tourner. Laisse-nous te dire qu'il y a quelqu'un qui t'aime, qui pense à toi et qui ne t'abandonnera jamais. Et qui ne t'abandonnera jamais. Ton espérance, ne désespère pas, ne pleure plus. Sèche tes larmes, ça va dire le dernier mot dans ta vie. Ton espérance, ne désespère pas, ne pleure plus. Sèche tes larmes, ça va dire le dernier mot dans ta vie. Prends courage et va de l'avant. Va de l'avant, Car avec Dieu, tu feras des espoirs. yeah.